Hayat, merci beaucoup d'être avec nous, ça nous fait super plaisir. Du coup, raconte-nous un peu qui tu es. Alors moi je m'appelle Hayat, j'ai 20 ans et ça fait 2 ans que je fais du freestyle football. Mais qu'est-ce que c'est du coup le freestyle football? Alors le freestyle football, ça reste toujours dans le football du coup, c'est une sorte d'entraînement où on fait des gestes totalement libres qui se mélangent avec de la danse, des acrobaties et voilà. Ok. Et aujourd'hui, le freestyle, est-ce que tu le fais toute seule, tu le fais en équipe, comment ça se passe? Alors moi j'ai commencé le freestyle seule, donc en voyant des vidéos sur Instagram, etc. J'ai commencé toute seule en apprenant. Et par la suite j'ai fait rencontre d'autres freestylers et maintenant je m'entraîne en groupe. D'accord. Et d'où te vient en fait cette passion-là pour le freestyle? Alors il faut savoir que ça fait 8 ans que je fais du foot. Mais il y a 2 ans j'ai commencé du coup le freestyle parce que voilà, à un certain moment ça a été assez compliqué pour moi vis-à-vis de mon voile. Voilà, on m'acceptait pas vraiment avec mon voile en match parfois. Du coup je me suis dit je vais faire du freestyle, c'est beaucoup plus libre et voilà. D'accord, donc aujourd'hui on accepte le voile en freestyle, c'est ça? Voilà, comme okay. C'est un domaine totalement libre, c'est pas relié à une équipe, non, à une asso, non, etc. D'accord. Et selon toi, est-ce que tout le monde aujourd'hui peut faire du freestyle? Tout le monde peut faire du freestyle, vraiment c'est ouvert à toutes les catégories, que ce soit des filles, garçons, même des handicapés qui font du freestyle et c'est ça qui est assez cool. Ok, super, bah, merci beaucoup Hayat. C'est normal. A tout à l'heure, on se retrouve tout à l'heure pour plein d'autres surprises. Merci. Merci à toi. Amira is back pour te poser quelques questions qui vont être beaucoup plus engagées. Comme vous le voyez aujourd'hui dans l'actualité, la communauté musulmane est énormément dans les médias et de manière péjorative, et représentée aussi de manière péjorative. Ça fait 20 ans qu'on retrouve dans les médias quand même la question de la femme voilée dans les couvertures tout simplement, et la communauté ressent une certaine islamophobie de la part du gouvernement, mais aussi des représentants qui sont censés nous représenter également. Et du coup c'est pour ça que j'ai décidé d'axer justement mes questions plus par rapport à ces problématiques là et les lier au foot, pour connaître ton expérience justement Hayat. Je pense que c'est important justement de donner la voix aux concernés, ce qui n'est pas le cas dans les médias qu'on peut dire mainstream. Et c'est pour ça que New Conditions existe d'ailleurs. Du coup Hayat, donc dis-nous un peu plus par exemple ton expérience avec le football. Tout d'abord tu parlais par exemple de matchs, etc. Ton expérience en tant que femme qui porte le voile dans le foot. D'accord. Alors moi, au tout début, j'ai commencé le foot, je ne portais pas encore le voile, du coup il n'y a eu aucun souci par rapport à ça. Et ensuite, dès que j'ai commencé à le porter, alors mon coach, au début, n'a pas apprécié, il n'était pas islamophobe, c'était assez contradictoire. Mais pendant les entraînements, il ne me laissait pas vraiment garder, même un bonnet pour cacher mes cheveux, il ne me laissait pas vraiment. Et moi, comme j'étais assez petite, jeune, etc., moi je ne trouvais pas vraiment qu'il y avait un problème. Et par la suite, quand j'ai changé du coup de coach, c'était une femme, elle m'a laissé, je ne comprenais pas après pourquoi est-ce que mon ancien coach aussi ne me laissait pas. Et c'était aussi beaucoup plus compliqué
pendant les matchs officiels parce que les arbitres ne me laissaient pas jouer avec mon voile et c'était assez compliqué. Parfois j'essayais de garder un bonnet, il y a des arbitres qui me laissaient mais c'était pas souvent. Et du coup c'était assez compliqué, des fois on me demandait de sortir et voilà, donc je trouve que c'était assez dommage quand même. D'accord. Et du coup, dans le freestyle, tu as justement retrouvé cette liberté-là parce que du coup, tu es indépendante, personne ne te donne d'ordre et du coup, tu peux pratiquer justement ta passion qui est le foot et en même temps, donc, toujours porter ce voile. Exactement. Et j'avais juste une petite question par rapport au fait aussi que tu sois une femme dans un domaine quand même qui est très masculin. Comment est-ce que tu te sens dans ce domaine qui est le foot, le freestyle, dis-nous tout. Alors, dans le domaine du foot, c'est vrai que nous les femmes, on nous sous-estime énormément, mais j'ai trouvé ça assez différent dans le freestyle parce que je me sentais pas différente. En fait, c'était complètement normal. Comme le freestyle, c'est un monde extrêmement ouvert, j'ai trouvé immédiatement ma place, on m'a pas vu différemment. Donc c'est ça que j'ai vraiment apprécié dans le freestyle football. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais justement à toutes ces personnes qui vont par exemple discriminer, qui vont justement rabaisser les femmes par rapport tout simplement à leur choix vestimentaire qui les empêcherait de pratiquer justement leur passion? Qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui? Que ce soit dans les lois, etc. Oui, partout, genre, qu'est-ce que tu dirais à ces gens, que ce soit dans la rue, par exemple, ces coachs-là, qu'est-ce que tu aurais aimé leur dire à ce moment-là? J'aurais aimé leur dire que voilà, le sport, c'est quelque chose, c'est vraiment un univers où on essaye d'être libre, on essaye de s'exprimer. Le sport, certaines personnes ne le voient pas comme, comme une façon de s'exprimer, ils le voient comme une activité physique simple, mais il y en a qui ne se rendent pas compte que la tenue vestimentaire ne devrait même pas avoir de code par rapport à ça. Et j'aimerais tout simplement leur dire qu'ils devraient tout simplement nous laisser nous entraîner comme on le veut, on ne dérange personne, à ce que je sache. Donc voilà. Merci beaucoup. En tout cas, vous pouvez retrouver Hayat sur les réseaux sociaux et surtout renseignez-vous sur ces sujets-là parce que c'est important. Aujourd'hui, la liberté de plusieurs femmes est remise en question et c'est pas normal aujourd'hui dans une société où normalement on prône la liberté et les droits de l'homme et du citoyen, mais aussi des femmes, c'est important. Voilà, c'était Amira.